Bonjour, pour faire suite à mon article sur le dos que j'ai publié sur mon site internet, je vous propose d'expliciter plus concrètement le secret d'un dos en bonne santé. Ce secret repose sur 5 piliers que je vais illustrer successivement. Le but est de prendre conscience et connaissance de ce qui est en jeu. Deuxièmement, que vous puissiez faire évoluer votre fonctionnement. Troisièmement, que vous puissiez déterminer l'énergie nécessaire à cela. Et puis enfin, quatrièmement, déterminer quel secteur nécessite un peu plus d'attention pour vous. Donc 5 piliers. Le premier pilier nécessaire à un dos en bonne santé, c'est la mobilité. Donc cette mobilité va s'exprimer dans différents plans, en 3 dimensions. Le plan frontal, le plan sagittal et le plan horizontal. Et donc pour explorer cette mobilité, vous l'avez sans doute fait dans les activités quotidiennes ou dans le sport, il s'agit donc de vérifier les possibilités d'inclinaison latérale, les possibilités de flexion, les possibilités d'extension, les possibilités de rotation. Voilà. Ces éléments-là sont fondamentaux pour un dos en bonne santé et vont s'exprimer dans la globalité, mais aussi un peu plus localement. Est-ce que je suis capable de tourner la tête, donc juste pour les cervicales, de manière homogène des deux côtés, ou est-ce qu'il y a un secteur qui est un peu plus bloqué, un peu plus raide? Pareil pour la colonne vertébrale cervicale, dorsale et lombaire, donc on a les mêmes paramètres aussi qui peuvent intervenir, de rotation, d'inclinaison et de flexion-extension. Le deuxième pilier est un petit peu différent et un peu plus subtil, moins connu, c'est la fluidité de la respiration. Lorsque vous respirez, il y a une modification de vos courbures. Vous savez que les courbures vertébrales s'alternent par une concavité, convexité, concavité, convexité. Arrondi, creux. Au niveau des cervicales, ici, vous avez donc un creux. Et au niveau des vertèbres lombaires, vous avez également un creux. Lorsque je respire, lorsque je fais une inspiration, je prends de l'air, la courbure lombaire va s'effacer. La concavité va se réduire. Et par voie de conséquence, l'ensemble des courbures de la colonne vertébrale va se modifier. La courbure cervicale aussi se modifie, la courbure dorsale se modifie, la colonne vertébrale s'allonge. Donc cette transmission de la respiration est extrêmement importante comme reflet du fonctionnement de la colonne vertébrale. Si vous avez du mal à ressentir ce mouvement, ça peut être pertinent et très intéressant de chercher à le ressentir. Alors pour ça, je vous invite à mettre une main sur le ventre et une main, la face dorsale, dans le dos, au niveau des lombaires. Et quand vous inspirez, vous devriez sentir la main du dos. Vous pouvez sentir cette main du dos qui change de position, qui devient un peu plus verticale, avec un mouvement de bassin léger. Et cette respiration donc, va être transmise sur toute la colonne vertébrale. Et avec l'entraînement, vous pouvez même sentir que ça se transmet sur tous les membres, c'est-à-dire 2 membres inférieurs et les 2 membres supérieurs. Donc ça, c'était le deuxième pilier qui est la transmission de la respiration. Le troisième pilier connu, c'est la tonicité, c'est-à-dire la capacité à l'intensité musculaire. Les gainages. Est-ce que votre colonne est capable de se gainer? Elle est extrêmement importante pour ça, pour permettre le fonctionnement harmonieux et normal et en santé de votre colonne vertébrale, du dos. La musculature a besoin de pouvoir mettre en place cette intensité. Et donc pour vérifier ça, vous avez les exercices de gainage, les postures de gainage, par exemple ici la planche, voilà, sur les bras, sur les coudes. Vous avez également la planche latérale,
dans les deux sens. Voilà. Et puis le Superman. Donc la planche latérale, Le troisième point qui va être extrêmement important, c'est la posture. La posture. Votre posture est le reflet de l'organisation et de la santé de votre colonne vertébrale. Alors pour évaluer votre posture, pour l'étudier, je vous propose de vous mettre sur la pointe des pieds, de lever les bras, et si vous êtes encore à l'aise, de fermer les yeux. À partir de là, vous allez estimer si votre posture est stable, instable, et si vous êtes capable de tenir votre posture. Vous avez un autre exercice, un autre test qui peut consister à lever une jambe, vous en appuyez sur un pied, en fermant les yeux, de vérifier si vous tenez cette posture. Pied gauche, pied droit, la posture, les yeux fermés, et on essaie de vérifier où on en est. Ça, c'est des évaluations de votre posture. Donc la posture, c'est le quatrième pilier d'un dos en bonne santé. Le cinquième pilier est un peu plus subtil, c'est tout ce que je porte, tout ce que j'emporte, tout ce que je supporte. Donc c'est toute une sphère émotionnelle et psychique qui va me conditionner ma façon de vivre mon dos. Avec des expressions très connues, j'en ai plein le dos, ça me fatigue, j'en peux plus, voilà, je suis surchargé. Voilà, toutes ces expressions que j'ai essayé de lister, plus spécialement avec l'expression du dos, dans mon article. Ces expressions vont vraiment être le reflet de tension, de dysfonctionnement, spécifiquement sur certaines zones. Porter sur les épaules, en avoir plein le dos, voilà. Être courbé. Et de ce fait, vous pouvez vous rendre compte du respect de vos besoins dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous avez véritablement pris en compte tous vos besoins, par exemple de repos, par exemple de soutien, par exemple de communication, dans votre activité professionnelle, dans votre activité sociale ou dans votre vie familiale? Est-ce que vous êtes au clair par rapport à ça, ou finalement en train de souffrir, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et psychique? Voilà, donc là je vous ai présenté les cinq piliers pour un dos en bonne santé, le secret d'un dos en bonne santé qui repose sur ces 5 piliers. J'espère que cela vous a éclairé, et si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou des questions, répondre à certaines questions, je suis à votre disposition. Voilà. Portez-vous bien et portez bien votre dos.